Dans une entreprise, c'est la pause. Sébastien interpelle sa collègue de travail Laura en lui disant « Ma vie a changé ». Pour Laura, une vie qui change, elle change suite à un nouveau job, à un nouveau lieu d'habitation, peut-être même dans une situation familiale compliquée, un nouveau conjoint. Donc elle demande à Sébastien, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et Sébastien lui répond simplement en lui disant, lis la Bible et tu comprendras. C'est alors que Laura commence à lire la Bible, non seulement à la lire, mais à la méditer, à la mettre en pratique. Et elle réalise elle aussi que sa vie change. Parce que la Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter notre connaissance intellectuelle, mais elle nous a été donnée pour nous transformer. Laisse Dieu changer ta vie, tel est le thème de ce message. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche du mois d'octobre. Que cette parole puisse toucher chacun de nos cœurs. Je vous invite à la prière. Éternel, oui, c'est toi qui transformes les vies. Ce n'est pas une religion, une communauté, quelle qu'elle soit, mais c'est à cause de ton œuvre, manifestée à la croix de Golgotha, que tu transformes les vies pour celles et ceux qui t'acceptent, qui reçoivent le cadeau du salut. Je te prie de bénir toutes les personnes qui sont à l'écoute de ce message, de ta parole, qu'elles puissent toucher nos cœurs, qu'elles puissent continuer de nous transformer. Amen. En lien avec le thème « Laisse Dieu changer ta vie », je lis un passage de l'évangile de Jean, chapitre 8. Jésus et la femme adultère. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés, jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Tout dans ce récit fait de la femme un otage. Une femme otage, comme tant d'autres personnes, hélas. Premièrement, cette femme est otage de l'homme qui l'a conduit à l'infidélité. Où est-il? Il est
étrangement absent de la scène. Pourtant, la loi est claire. Il est condamnable au même titre que cette femme. Mais c'est à elle de subir les conséquences de cet adultère. Débrouille-toi, ce n'est pas mon problème. Vraiment, elle est seule. Dans une société égoïste, narcissique, individualiste, où l'amour se conjugue souvent à la première personne. Je m'aime, j'aime ceux qui m'aiment, je jouis, je profite, je cultive mon ego. Combien de personnes sont laissées seules sur le carreau ou dans les cordes avec des blessures profondes? Oui, malheureusement, par violence, naïveté, il est possible de devenir otage d'un amour égoïste et éphémère. Mais Dieu a un plan avec elle, comme il a un plan avec nous tous, avec tous les blessés de la vie. Cette femme est peut-être aussi otage de son désir, d'une jouissance éphémère, avec des arguments tels que ceux-ci. Tout le monde le fait, rien qu'une fois. Il faut bien essayer pour connaître et comprendre, pour ne pas être cassé. Une jeune fille disait une fois, « J'ai tout donné et j'ai tout perdu. » Dieu donne beaucoup plus qu'une aventure très risquée qui nous échappe bien souvent. Il veut faire de nous des vainqueurs et non des victimes. À présent, la femme de notre récit est devenue l'otage de la loi de Moïse, qui la condamne à la mort et à la lapidation. Elle est l'otage des scribes et des pharisiens qui jouent avec elle et qui la réduisent à un objet de controverse. Après avoir été l'otage d'une passion, elle est désormais l'otage d'une religion. Elle est seule au milieu d'une foule hostile, cernée de toutes parts. Elle ne crie même pas « Pitié, pitié !» aux religieux qui l'ont saisie. Elle est là, sans ressource aucune. Elle est simplement là, l'objet de leur désir. Le flagrant délit d'adultère ne lui laisse aucune chance, pas besoin de procès. Il suffit d'attendre le mot d'ordre pour lui lancer les pierres, pour l'exterminer, pour enlever le mal. Tout paraît déjà consommé, plus d'espoir. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Si Jésus répond qu'elle ne doit pas être lapidée, alors il enfreindra la loi de Moïse. Si au contraire, il ordonne la lapidation, les pharisiens le dénonceront aux Romains, la force d'occupation de l'époque, qui ne permettait pas aux Juifs de conduire leurs propres exécutions. De toute façon, il est piégé. Est-ce que l'on peut piéger Jésus? Il s'abaisse, il écrit avec le doigt sur le sol, il laisse à ses contradicteurs un temps de réflexion. Qu'a-t-il écrit? La Bible ne nous le dit pas, mais quelle empreinte d'amour a laissé Jésus sur notre terre. Par analogie, quelles traces laisserons-nous? Que restera-t-il de notre témoignage dans le cœur de nos enfants
de nos petits-enfants, de nos voisins. Il continue à interroger Jésus, interprétant peut-être son silence comme un aveu de faiblesse, d'embarras. Il est coincé, il ne sait que répondre. Sachons-le, dans chacune de nos vies, Jésus aura toujours le dernier mot. À présent, il se relève. Sa parole est tranchante comme une épée. Jésus s'adresse à des religieux, il s'adresse à des spécialistes de la loi. Que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. La parole de Jésus est imparable. Il met le doigt là où ça fait mal. Il enlève le bel habit, le vernis religieux, et il invite ses contradicteurs à une profonde réflexion, à une remise en question. Que celui qui est sans péché. Oui, mais qu'est-ce que le péché? La notion de péché est loin d'être populaire. Elle évoque le côté moraliste, donneur de leçons. Elle semble s'opposer au respect de la liberté humaine. Changer d'air, titrait un journal français, 2000 ans de culpabilité, ça suffit. Qu'est-ce que le péché? Pour recevoir une réponse à cette question, il faut interroger la Bible. Ce n'est pas une notion subjective. La Bible nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi, de ce qu'on appelle les 10 commandements, qui sont l'expression de la volonté de Dieu pour les hommes. Par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Littéralement, le mot péché signifie manquer la cible. Être à côté de la volonté de Dieu exprimée dans la Bible. Alors que celui qui est sans péché jette la première pierre sur elle. C'est intéressant de considérer qu'à présent, la pression a changé de camp. Combien vite sommes-nous décidés à jeter la pierre au lieu de regarder en nous-mêmes, comme l'a fait autrefois le roi David lorsqu'il a prié « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je vous invite tous à cette réflexion qui est source de bénédiction. Et ce qui est réjouissant dans ce texte, c'est que ces hommes de loi, ces religieux, ces pharisiens, se sont remis en question. Accusés par leur conscience, ils se sont retirés un à un. Depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Pourquoi? La lumière de Jésus éclaire les cœurs. Jamais la loi n'a produit quelque chose de pareil. Notez bien que Jésus ne les accuse pas, il ne les chasse pas, mais ses paroles les confond. Que celui qui est sans péché jette la première pierre sur elle. La pierre n'est pas partie contre cette femme. Elle a plutôt, si vous me permettez cette expression, atteint leur cœur. C'est un point central. Une fois se reconnaître devant Dieu comme pécheur perdu, éloigné de Dieu, de ce Dieu 3 fois saint. C'est moi le coupable. Tout est nu et découvert.
devant celui devant lequel nous devrons tous rendre des comptes. Il faut objectivement une fois l'avouer, j'ai péché, je n'ai pas respecté la loi qui nous a été donnée, j'ai commis un adultère, j'ai volé, j'ai menti. Et au même titre que cette femme adultère, j'ai besoin d'un sauveur. Ce sont les deux notions fondamentales de la parole de Dieu. Un Dieu juste qui condamne le péché. Un Dieu d'amour qui pardonne en Jésus-Christ. Les accusateurs s'en sont allés. La femme est libérée du premier cercle qui la rendait otage. Dieu leur a révélé leur état spirituel, l'état moral de leur cœur. Voyez-vous, lorsque la lumière divine atteint nos consciences, nous avons le choix, soit de s'en aller et de demeurer sous le poids du péché, en disant demain peut-être je changerai, ou alors soit de rester et de recevoir la grâce que Jésus-Christ nous a apportée en venant sur la terre. C'est notre choix. Celui ou celle qui se sent coupable peut accepter cette grâce manifestée en Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Il est venu porter les péchés du monde entier. La Bible nous dit qu'il a été fait péché pour nous sur la croix. Il n'était pas pécheur, mais il a pris tous nos péchés, toutes nos transgressions, et à cause de cela, il est mort. Et avant de mourir, Jésus a prononcé cette parole, « Tout est accompli, c'est fait » pour celle ou celui qui accepte ce cadeau du salut. J'offre le pardon, j'offre une vie nouvelle, j'offre une nouvelle perspective, un nouvel avenir. Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant. Il est remonté vers son Père et désormais, il prépare une place à celles et ceux qui l'ont reçu dans chacune de leur vie. À présent, celle que l'on voulait lapider est seule, elle est restée. Jésus seul a le droit de la condamner. C'est à ce point précis qu'il désirait l'amener. C'est à ce point précis que Dieu désire nous conduire. Voyez-vous, un profond besoin chez l'homme est toujours une opportunité pour Dieu. Voici cette femme à présent, si vous me permettez l'expression, otage de Jésus. Mais être otage de Jésus, c'est trouver la liberté, c'est trouver une vie nouvelle. Jésus commence par lui rendre la liberté de parole. Il parle avec elle, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur, personne. » Elle n'est plus à présent réduite à un objet de plaisir, de législation, de cruauté. C'est une personne que Dieu a créée. C'est une personne qui a de la valeur. C'est une personne que le Seigneur aime et avec laquelle il a un plan, comme avec nous tous. Et c'est alors que de la bouche de Jésus jaillit une parole extraordinaire, une parole de grâce, une vie nouvelle pour cette femme. Écoutons bien ces quelques mots que Jésus a adressés à cette femme. « Je ne te condamne pas non plus. » Avec d'autres mots, Jésus lui dit, « Tu sais, selon la loi, tu dois être mis à mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais je suis venu sur cette terre chercher
et sauver celles et ceux qui sont perdus. Je ne suis pas venu pour des propres justes. Je suis venu pour des pécheurs. J'ai été blessé sur la croix pour tes péchés. Si tu crois cela, si tu te repens pour tes péchés, si tu me confies toute ta vie, tu seras sauvé. Voyez-vous, Jésus est un don de liberté pour celles et ceux qui l'accueillent. Il libère de la cruauté du péché. Il libère de la cruauté de la servitude du péché. Il libère de la servilité à nos désirs les plus bas. Jésus nous fait don de la miséricorde du Père. Jésus change, transforme notre vie. Il nous attend peut-être depuis si longtemps. Il a préparé un chemin où le péché ne domine plus, un chemin de liberté qui a une perspective éternelle. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je ne te condamne pas non plus. Il y a un passé. Ce passé pour cette femme d'adultère. Je ne te condamne pas non plus. Il y a désormais un présent. Va et ne pêche plus. Un présent et une responsabilité. Un présent et un avenir. Quel que soit notre passé, notre présent, sachons que Jésus offre une vie nouvelle, non pas exempte de difficultés, mais une vie de communion, une vie de paix intérieure, une vie de joie, de pardon, d'avenir, une vie de victoire où nous ne sommes pas dans la défaite, mais où nous sommes dans la victoire à cause de l'œuvre de Jésus. C'est la seule vie qui est digne d'être vécue. Et c'est cette vie de délivrance que je souhaite à chacune et à chacun d'entre nous. Jésus a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est l'image de la communion que nous pouvons avoir avec Jésus. Dieu veut se servir d'une profonde opportunité pour nous relever, pour nous donner une vie nouvelle. Si quelqu'un accepte ce cadeau, la Bible nous dit qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, empreintes peut-être d'impureté, de mensonges, de culpabilité, de rancune, sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne te condamne pas non plus. Va, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Si tu te mets de mon côté, tu vas expérimenter ma force. Tu vas expérimenter ma présence. Je serai avec toi. Poursuis désormais le chemin que j'ai tracé pour toi. Dans le psaume 32, au verset 8, il est écrit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est cette vie que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Cette vie que nous pouvons expérimenter. Va, ne pêche plus. La grâce de Dieu est toujours là où se trouve la misère de l'homme. C'est assez intéressant de considérer quelques éléments de la postérité de Jésus, la généalogie de Jésus, où se trouve Tamar, qui était une prostituée, où l'on rencontre Rahab, dans la Bible nous dit qu'elle était prostituée, où se trouve Ruth la Moabite,
qui était ennemi du peuple d'Israël, où l'on trouve Bathsheba, femme d'Uri qui a commis adultère avec le roi David, où l'on trouve Marie de Magdala, elle qui était possédées de plusieurs démons, c'étaient toutes des femmes pécheresses, pauvres. Elles ont toutes eu besoin de la grâce de Dieu. Elles ont toutes reconnu leur état. Elles ont toutes reconnu la puissance de Dieu. Elles ont toutes été habitées par la foi, une foi entière. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En conclusion, vis-à-vis de l'œuvre de Jésus, vis-à-vis de son amour, vis-à-vis de sa grâce, je peux adopter 3 attitudes différentes. La première, je peux croire de tout mon cœur, je peux me réjouir des effets de la grâce de Dieu. Et alors, je débuterai cette vie nouvelle qui vaut vraiment la peine d'être vécue et qui a comme finalité la vie éternelle. Deuxièmement, je peux ne pas vouloir de cette grâce et ainsi m'en priver, m'en aller, continuer de vivre comme avant dans le péché et je resterai toujours malheureux, malheureuse. Et troisièmement, je peux essayer de vouloir faire le mieux possible et finalement espérer que Dieu me recevra. Je demeurerai ainsi toujours dans la crainte et le doute. Je vous invite à recevoir ces paroles de Jésus. Il dit cela parce qu'il en a payé le prix. Il a payé le prix de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Je ne te condamne pas non plus. Pour celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, va, vie nouvelle, désormais ne pêche plus. C'est possible de vivre une vie nouvelle avec la force que le Seigneur nous communique. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu t'offrir une vie nouvelle. Accepte ce cadeau de la grâce. C'est un cadeau merveilleux que tu ne regretteras jamais. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, merci pour ce récit de ta parole qui nous touche profondément. À l'image de cette femme adultère, nous avons tous péché et nous avons tous mérité la mort. Mais toi, tu es venu sur la terre pour prendre la condamnation que nous avons méritée. Tu es mort sur la croix. Tu as payé pour tous nos péchés, pour les péchés du monde entier. Et celui qui se repent et qui accepte ce cadeau reçoit une vie nouvelle. Ce tout est accompli devient ainsi une réalité dans sa vie. Ô Seigneur, je te prie que ce message de ta parole puisse toucher nos cœurs, nous impacter, nous transformer et nous offrir une nouvelle perspective, un nouveau chemin, une nouvelle direction, un avenir assuré. Et que nous puissions ensuite vivre ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains. J'ai l'assurance, désormais, vivant avec Jésus, Jésus vivant en moi, que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les dominations, quelles qu'elles soient, ne pourront me séparer de ton amour. Amen. Je vous invite à nous rejoindre dans 2 semaines pour un autre message. Et je vous souhaite, avec ce symbole de la grâce de Dieu, une belle journée. Que la grâce de Dieu soit sur vous, comme vous lui faites confiance. Amen.